toujours là dans les animaux. Inviter nous capables de chanter ensemble pour nous donner le premier cantique que l'on gagne aujourd'hui. Et cantique ça, et nous allons chanter ensemble. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, de la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Disposez-vous dans ça pour adorer le Seigneur. Il est là parmi nous. Il est là. Sa présence est là. Alléluia. Jésus, ta sainte présence.
Vous pouvez vous asseoir. Nous visitons pour la prière. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour vous et moi une journée d'allégresse et de joie. Seigneur éternel, en signe de reconnaissance et de gratitude, nous voici posternés à tes pieds pour t'adorer en esprit et en vérité. D'abord, nous te remercions infiniment pour l'oxygène que tu as mis toujours à notre disposition. Sans quoi, nous serions tous des corps sans vie. Nous te sommes conduits en nos gloire. Nous invitons la présence de tout cet esprit parmi nous pour prendre le plus contrôle de ce service exceptionnel que nous voulons offrir à ta sœur. Que ton esprit nous remplisse en ce moment même, comme au jour de la rencontre. Nous élevons ton nom glorieux au-dessus de tout autre nom, parce que tu es comparable sans pareil. Cher Seigneur, nous t'exaltons en ce moment. Nous saluons ton nom. Nous t'adorons pour ce que tu es et pour de grandes choses concrétisées dans notre vie. Merci Seigneur. Nous réalisons que ta fidélité, tes bontés, tes compassions avec nous sont inépuisables. Pour tous ces bienfaits, nous voulons faire monter vers toi le chant d'allégresse, le chant de louange et de victoire. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits de ta part, dont nous sommes l'objet de chaque jour. Nous te remercions infiniment pour la vie, la santé, l'intelligence, la protection, la sagesse. Et toi seul peux donner. Oh Dieu, gloire à ton nom béni, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, parce que tu es grand. Nul comme toi. Oh Dieu, t'es accepté notre profonde gratitude et reconnaissance. Nous t'en prions de recevoir de prière dans le précédent de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous nous camper pendant que nous faisons une lecture de la parole de Dieu. God bless you all. Amen. Today I'll be reading Psalm 116 verses 1 through 19. I love the Lord, for he heard my voice. He heard my cry for mercy. Because he turned his ears to me, I'll call on him as long as I live. The cords of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by distress and sorrow.
when I was brought low. He saved me. Return to the rest of my soul, for the Lord has been good to you. For you, Lord, have delivered me from my death, my eyes from tears, my feet from stumbling, that I may walk before the Lord in the land of living. I trusted the Lord when I said, I'm greatly afflicted. In the alarm I said, everyone's a liar. What shall I return to the Lord for all his goodness to me? I'll lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I'll fulfill my vows to the Lord in presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of the faithful servants. Truly I am your servant. Lord, I will serve you just as my mother did. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people, in the courts of the house, the Lord, in the midst of Jerusalem, praise the Lord. Amen. Amen. Je vous donne la lecture du psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Je l'ai évoqué toute ma vie. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je chanterai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'ai livré la coupe de délivrance et j'ai invoqué le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, je suis ta servante, fille de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Théophile, louez l'Éternel. Amen. Merci, Oumèd Chita. C'est un grand jour béni pour nous aujourd'hui, pour adorer le Seigneur. À chaque fois, dans la présence de Dieu, pour adorer. C'est un grand jour béni. Nous allons chanter aujourd'hui, jour de victoire. Et la dernière soirée, parce qu'il faut nous camper pour continuer à adorer. Bon Dieu béni. Jour de victoire.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu enfantes ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes à lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce qu'on peut l'écouter ensemble avec l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On dit encore, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. 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 Non, Seigneur, il est au-dessus de tout. Même ça qui est marée, petit bébé, oiseaux dans le ciel, poissons dans la mer, ils ont tout. Il a fait louange, Seigneur. Oh, il a fait louange, il a pas une gloire, parce que il mérite ça. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, la gloire, adoration que le mérite. Comme ça, gloire à Jésus. Alléluia. Yeah.
Jésus. Des fois, pour nous pas suffit pour nous adorer le Seigneur. Parce que il y a trop de bagages qui sont faites. Des fois, nous pas suffit. Mais nous sommes capables toute la caille pour Dieu. Tout le temps pour nous adorer. Les nous pas adorer pour Dieu ensemble. Nous pas réussir. Nous pas songer rien. Tout le problème, nous avons vu adorer mon Dieu, nous qui nous porte là. C'est les nous tourner, nous frappons avec eux. Mais les nous frappons avec eux, ça va déranger nous parce que nous gardons assez de force pour nous adorer. Mon Dieu bénis nous. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Et dans le moment ça, nous allons gagner frère Elton qui prend le présenter le morceau. Gloire à Jésus. Elton va présenter le morceau.
Amen. Nous allons prier pour Sœur Pénile. Et après ça, nous allons faire offrande pour le pasteur Francio. Après le bali, nous finissons, nous avons notre chant pour nous chanter et nous chanter l'après. Mais on va avancer. Nous avons chanté nos strophes de la grâce infinie. Et puis pour nous capables de venir pasteur, nous passer le café de prière ça pour Sœur Pénile dans la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et tout de suite, nous avons demandé au monde qui est responsable pour recueillir l'offrande de l'Assemblée, qui va passer pour faire ça. On va faire un bon petit chita, on
que nous allons faire des messages tout à l'heure. Nous allons lever pour venir mettre l'offrande pendant que nous allons faire un moment musical. Nous allons venir pour venir faire l'offrande de la fête. Maintenant, nous pouvons lever pour venir faire ça rapide, s'il vous plaît, parce que vous n'avez pas compris. De la poussière, du fumier, pour les faire asseoir avec les grains de son peuple. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, juste avant, mes frères et sœurs, vous savez bien, c'est toujours un honneur pour moi de prendre la parole au nom de mon Dieu, au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Créateur, au nom de notre Sauveur. Plus spécialement dans une occasion pareille, pour chanter, pour célébrer, pour faire monter vers Dieu
nos cris d'action de grâce. Et je vous invite à crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous constatez que Dieu, il mérite d'être loué, il mérite d'être salué, mais dans ma vie, et je suis sûr et certain dans la vie de notre sœur Prémile, que je tiens à féliciter grandement que Dieu est bel et bien mérite d'être loué, d'être exalté, d'être honoré. Alors, sœur Prémile, je n'ai pas de cadeau pour te féliciter. Je n'ai pas de courage, assez de force pour te féliciter. Mais étant petit que je suis, je tiens à féliciter ta grandeur. Félicitations encore. Non seulement Dieu était là, mais toi aussi, tu as bien travaillé. Félicitations. Et au nom de toute l'Église, c'est pas moi qui suis le pasteur, mais je me charge de cette responsabilité pour féliciter notre sœur Prémile au nom de l'Église tout entière et au nom de la jeunesse. Cher public, je vous demande d'applaudir grandement notre sœur Prémile. Merci. Alors, vous pouvez remarquer sur le tableau les promesses de Dieu et le temps de Dieu. C'est le terme. Mais vous savez quoi, chers amis, si nous prenons du temps pour parler des promesses de Dieu, nous passerons toute une éternité et nous n'allons même pas toucher un tiers dans les promesses de Dieu dans notre vie. Mais de ce fait, je vous invite à regarder le titre, c'est faire preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. En nous fait preuve de patience, les attendent promesse de Dieu dans la vie nous. Alors je vais lire pour vous un seul verset et qui se trouvant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, le verset 36. Je lis pour vous, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je reprends, car vous avez besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Faire preuve de persévérance dans la promesse de Dieu. Chers frères et sœurs, dans notre marche chrétienne, il existe une réalité que beaucoup de croyants expérimentent de manière parfois très difficile. Très difficile. L'attente de la promesse de Dieu. L'attente de la promesse de Dieu, c'est une chose très difficile dans la vie des croyants. L'Esprit de Dieu, à travers l'Épître aux Hébreux, nous enseigne que l'accomplissement des promesses divines ne se fait pas toujours dans l'instant ou selon nos attentes humaines. Alors, ce Prémile a su bien dit, il faut que nous apprenions tant de bon Dieu, parce que tant bon Dieu attend pas nous. Et dans quelques secondes, vous allez voir que réellement, le temps de Dieu, il est différent de notre temps. Le temps de Dieu est différent, mes frères et sœurs. Dans Hébreux 10, verset 36, l'auteur nous exhorte à être patient, à continuer de faire la volonté de Dieu pour recevoir les promesses qu'il nous a faites. Alors, ce passage soulève des questions essentielles sur le timing de Dieu, l'accomplissement de ses promesses et la manière dont Dieu devons répondre dans la foi, dans notre foi. Comment Dieu va répondre ses promesses, comment il va accomplir ses promesses, car nous devons faire preuve de foi et nous devons attendre en silence le secours de l'Éternel. Disons de préférence, nous devons attendre en silence
les promesses de Dieu, la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Alors, mes frères et sœurs, Dieu a promis à l'homme de maintenir en bonne santé, de le protéger, de lui donner une prospérité, des biens et de bonheur s'il tient des obligations. Si vous croyez dans mon Dieu et si vous respectez l'obligation de mon Dieu pas parler pour une promesse dans la vie. Et vous savez bien, l'apôtre Paul a dit, celui qui a fait les promesses est fidèle. Même si moi-même avec nous ne sommes pas fidèles, mais bon Dieu nous, c'est un bon Dieu fidèle. L'auteur a chanté, mon Dieu m'a servi, c'est un bon Dieu qui est fidèle en pile, oui. Il n'a pas jamais abandonné petit lui. Et comme reconnaissance, il méritait adoration. Alors, mes frères et sœurs, faites preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. Et pourquoi faire preuve? Pourquoi devons-nous faire preuve de patience dans la promesse de Dieu? Et je ne vais pas tarder et je ne vais pas trop rester parce que je sais bien dans la Bible, il dit les gars sur les grâces, il dit ça? Manger. Ok, c'est pour rire. Depuis qu'il y a sur les grâces, manger. Alors, vous avez passé du temps, vous avez mis du temps ici, et je ne vais pas vous, je vais pas trop tirer sur la corde, ma blague nous très vite, parce que nous connaissons votre affamé. Amen. Alors, pourquoi devons-nous faire preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu? Nous allons tenter de répondre à cette interrogation en 3 réponses. Premièrement, parce que le temps de Dieu est un temps parfait et non hâtif. Le temps de Dieu est un temps parfait et non hâtif. Nous allons remarquer, nous allons voir dans Hébreux 10, verset 36a. Et encore, mes frères et sœurs, nous allons voir que nous sommes appelés à vivre dans la confiance et obéissance. Nous, bon Dieu, nous pour nous vivre dans qui ça, notre confiance et notre obéissance. Et pour terminer, nous allons voir que l'accomplissement de Dieu, nous allons voir que la patience joue un rôle important dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Patience lui jouer un rôle important dans la promesse de Dieu, dans la réalisation de la promesse de Dieu. Faire preuve de patience dans la promesse de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi devons-nous faire preuve de patience dans la promesse de Dieu? Et premièrement, on dit que le temps de Dieu est un temps parfait et non hâtif. Alors, pour comprendre le temps de Dieu et notre temps, il y a 2 mots grecs que vous devez comprendre. C'est le chronos et le kairos. Chronos et kairos. Alors, c'est 2 concepts liés au temps dans la pensée grecque antique, mais ils présentent des notions très différentes. Chronos et kairos, c'est 2 termes grecs. Parfois, qui qu'on les dit, nous comprend pour même bagaille. Mais chronos est différent avec kairos. D'après les dictionnaires, on dit que chronos, c'est le temps linéaire. Chronos incarne le temps quantitatif. Lorsqu'on dit le temps quantitatif, c'est temps ou contrôlé par seconde. 60 secondes égale 1 minute. 60 minutes égale 1 heure de temps, 24 heures de temps égale 1 jour, et 30 jours égale 1 mois, et 12 mois égale 1 année. Ça c'est chronos. Ça c'est chronos. C'est temps où qu'a chronométré pour dire jeudi à telle heure. Ça c'est chronos. Mais le temps de Dieu lui-même, nous parlons différent avec chronos. C'est pour ça que nous parlons caractéristiques chronos là, les mesurer en secondes, minutes, heures, jours et années. Et Wally pour présenter la pression du temps, la gestion des échéances et le caractère implacable du temps qui ne peut être arrêté. Par exemple, nous regardons dans le monde,
Et nous regardons nous il fait 4h27, il a crié, ça c'est Chronos. Mais pour parler de Kairos, on dit Kairos c'est le moment opportun. Kairos c'est le moment opportun. Notre sœur, il te dit ça. Et gagner temps, mon Dieu. Le temps de Dieu, c'est Kairos. On dit Kairos désigne le temps qualificatif. Ce n'est pas quantitatif, mais c'est le temps qualificatif. C'est ça qui est juste. C'est un temps qui est favorable. Où une action spécifique peut avoir un impact significatif. Ça, c'est Kairos. Là, nous allons parler de Kairos, c'est un temps qui est bien déterminé. Ce n'est pas un temps qu'on a juste levé pour nous dire, bon, je dis, bon Dieu a réalisé tel bagage dans la vie, mais non, le temps de Dieu n'est pas Chronos, mais le temps de Dieu, il est Kairos. Ça veut dire, bon Dieu, il y a un moment qui est opportun. Personne n'a pas nul droit pour dire demain si Dieu veut, bon Dieu va le bénir. Personne n'a pas nul droit pour dire demain si Dieu veut, bon Dieu va le maudire. Personne n'a pas nul droit pour dire demain si Dieu veut, bon Dieu va jeter malédiction sur vous. Personne n'a pas nul droit pour dire demain si Dieu veut, bon Dieu aborde l'argent. Demain si Dieu veut, bon Dieu va faire une nest. Demain si Dieu veut, bon Dieu va faire docteur. Demain si Dieu veut, bon Dieu va faire ceci, cela. Et vous savez quoi, chers amis? L'évangile prêché comme ça, oui. L'évangile prospérité prêché comme ça. Vini, jeune bon Dieu, demain si Dieu veut, bon Dieu aborde plus. Vini, bye bon Dieu ça, demain si Dieu veut, bon Dieu aborde plus. Mais qui te me dit, le temps de Dieu, il est Kairos. Le temps de Dieu, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun. Alors, mes frères et sœurs, on dit que le temps de Dieu est un temps parfait et non hâtif. D'après le verset 36a, alors pour comprendre le terme hâtif, l'expression hâtif signifie qui n'est pas précipité ou qui ne se fait pas de manière précipitée. Le Kairos ou bien actif, alors c'est un bagage qui n'est pas actif, c'est un bagage qui n'est pas fait dans courir, dans presser. Bon Dieu prend temps pour réaliser promesses dans la vie. Bon Dieu prend temps, bon Dieu cherche temps pour réaliser promesses dans la vie. Parce que son temps n'est pas actif. Mais le temps de Dieu, il est un temps parfait. Le temps de Dieu, c'est le Chronos. Le temps de Dieu n'est pas... Alors le temps de Dieu, c'est le Kairos. Le temps de Dieu n'est pas Chronos. Alors, vous savez quoi, mes chers amis? Vous avez le droit de faire preuve de patience ou de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. Mon Dieu, pas dans courir avec personne. Bon Dieu, pas dans bouillie vide avec personne. Ça pour réaliser dans la vie là, la réaliser quand même. Ça pour réaliser dans la vie là, la réaliser dans le moment qui fixe là. Bon Dieu, pas courir, mais pour ça, mes frères et sœurs. Alors, nous allons voir que le temps de Dieu est différent et non actif dans deux façons. Le temps de Dieu est un temps distinct du temps humain. Alors, le premier point, il fait nous comprendre que bon Dieu il agit de manière différente. Dans 2 Pierre 3, verset 8, apôtre Pierre dit, mais bien-aimés, ne laissez pas oublier que cette chose, une seule fois, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. C'est le Kairos. Pour mon Dieu, un jour c'est un pour 1000 ans et 1000 ans pour mon Dieu c'est un pour un jour parce que tant mon Dieu a les différents par rapport avec temps par. Et vous savez quoi? Nous pas même qu'on ait limite temps par nous. Et il a dit dans la Bible, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est parce que le temps par moi, c'est un temps qui est éphémère. C'est un temps que nous ne pouvons pas contrôler vraiment. C'est un temps que nous ne pouvons pas mesurer vraiment. C'est un temps que nous ne pouvons pas contrôler vraiment. Mais tant bon Dieu à lui-même, bon Dieu qui contrôle le temps. Parce que le temps est différent par rapport avec le temps maintenant. Pasteur, demain si Dieu veut, m'a fait tel bagage pour ça qu'arrive pas à demain.
Mais les bons Dieu dit, pasteur, m'a fait de vous-même un grand leader. Vous n'avez pas besoin de penser ces deux messieurs, bon Dieu, pour mettre au fond un grand leader. Mais bon Dieu prend patience d'abord. Bon Dieu prend patience avec vous. Si vous me permettez, sœur Fémine, de citer votre nom. Bon Dieu te dit, la foi infirmière, vous avez vu passe. Ça a mis combien de temps? Ça a mis combien de temps? Parce que le temps de Dieu est différent. Le temps de Dieu est distinct de notre temps. Non seulement le temps de Dieu est un temps distinct, mais le temps de Dieu est toujours juste. Amen. Nous aimons ça. Tant bon Dieu a c'est un temps qui juste. Bon Dieu pas jamais passé sous temps. Si bon Dieu dit, eh bien, m'a fait tel bagaille, m'a fait infirmière, m'a fait docteur dans telle année, l'orage m'a coulé, papa m'a mouru, la terre m'a tremblé, m'a fait finir quand même, parce que bon Dieu n'est pas jamais passé sous promesse. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Promesse bon Dieu, il ne va jamais faillir. Promesse bon Dieu, il ne va jamais passer par oubli. Si vous voyez ça, bon Dieu promet pour vous, il ne peut pas arriver. C'est parce que le temps peut arriver, notre temps qui fixé, ça bon Dieu dit ma pied, ma ça quand même. Et mes frères et sœurs, dans Galates 4, verset 4, nous pouvons lire cela nous rappelle que Jésus-Christ, dont la naissance, la vie, la mort et la résurrection s'est produit, quand les temps ont été accomplis. Galates 4, verset 4, l'auteur a raconté que Jésus-Christ lui-même, les bons Dieu te promettent, Jésus-Christ gagne pour venir, l'étape venir. Mais laissez-moi vous dire, peuple Israël là, il était allé loin pour Dieu. C'est même gens de nos jours, il y a un peu de monde qui dit, date nous temps de bon Dieu a fini, date nous temps de Jésus a fini, pour qui ça va jamais venir. C'était même temps, c'était même gens dans le temps ancien. Peuple Israël a besoin d'un sauveur, il a besoin d'un libérateur, il n'a pas de patience pour te faire. Alors nous parlons là, mais c'est juste pour nous expliquer que dans le cas là, apôtre Paul a expliqué comment nous devons prendre patience parce que le temps de Dieu, c'est un temps qui est juste. Bon Dieu passait un pile temps avec le peuple Israël là, il passait un pile temps jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même lui vienne. Et il vini dans le temps qui était fixé, dans le temps qui était moment opportun. Jésus-Christ vini. C'est même genre pour mes frères et sœurs, nous devons avoir patience. Alors, dans Hébreu 10, verset 23, il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Mon qui fait promesse là, il est fidèle. Nous devons attendre, parce que tant bon Dieu, il ne m'attend pas non. Tant bon Dieu, il est différent de temps par an. Tant bon Dieu, c'est un temps qui est juste. Alors, imaginons mes frères et sœurs, nous avons planté, nous gagnons plante, nous gagnons une graine. Bon, par exemple, une graine de maïs, nous avons planté. Premièrement, on va préparer terre. Vous préparez terre, vous faites tout le bagage, vous mettez fumier. Et si vous voulez même, vous mettez extra fumier. Laissez-moi vous dire, on va planter plante là, on va planter graine là. Il ne va pas lever demain, non? Il ne va pas lever demain. Il ne doit pas lever après demain. La prend du temps. La prend du temps dans la terre pour lui grandir. Et nous avons même n'importe qui monde dans des filles pour dire combien de temps un grain de maïs va prendre dans la terre pour le bourgeonner. Est-ce qu'on a dit ça? On a dit combien de temps un grain de pois va prendre dans la terre pour le bourgeonner? Combien de temps un grain de mango va prendre dans la terre pour le bourgeonner, pour le faire plante, pour le tourner un pied mango, pour le fleurir, pour le faire graine. Plante, il use patience. Il y a un fermier qui connaît ça, planter, la patienter avec jardin, la patienter jusqu'à ce que le jardin monte, il grandit, et puis pour le porter fruit. C'est de même, mes frères et sœurs, bon Dieu étant un bon fermier,
promesses dans la vie, c'est un peu une graine qui est plantée, qui a pris du temps, parce que le temps de Dieu, il est différent de notre temps. Alors, mes frères et sœurs, non seulement le temps de Dieu est différent de notre temps, mais nous avons le droit de faire confiance à Dieu. Et nous avons le droit de vivre dans l'obéissance, dans la persévérance. Nous avons le droit pour nous faire bon Dieu confiance. C'est devoir pour nous faire bon Dieu confiance. Je ne vais personne, après avoir entendu ce message, pour nous pas avoir confiance dans bon Dieu encore. Nous voulons pour nous gagner confiance. C'est un impératif. Comme ma mère spirituelle, il remédie au semblant quand on m'écoute. Et quand on dit au semblant quand on m'écoute, eh bien, je dis à qui t'aime si nous, m'appelle quand on m'écoute, je m'appelle personne là, sorti pour ne pas faire bon Dieu confiance. Il faut avoir confiance dans mon Dieu. Même si vous êtes l'État, même si vous êtes l'hypocrite arrivé, mais qui t'aime dire, faire bon Dieu confiance dans nous vivre dans l'obéissance. Alors, mes frères et sœurs, et le verbe proskartéroéo, il soulignait la constante, ou bien la constance de la vie chrétienne. Alors, pour nous comprendre persévérance, l'isotite dans un mot grec, j'en dis là qui c'est proskartéroéo. Il veut dire constance de la vie chrétienne. Et la persévérance, c'est synonyme avec patience. Et mot grec pour patience, c'est upomone. Et encore makrounia, qui veut dire même bagaille, qui veut dire patience. Mais il y a une patience qui traduit parfois persévérance. Par exemple, les où pratiquer makrounia, il veut dire moi gagner persévérance, moi gagner patience dans n'importe quelle difficulté, mieux pas ébranler, m'a toujours été ferme, pas ébranler. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons gagner patience dans mon Dieu. Nous devons gagner patience. Nous ne devons pas quitter nous aller pour n'importe si bagaille. Et dans verset 36, Hébreux chapitre 10, que m'appelez pour nous, il dit, car vous avez besoin de persévérance, ou besoin de persévérance. Parfois, il y a une version biblique qui dit, ou besoin de gagner patience. Alors, mes frères et sœurs, il y a un verset qui a dit tout. Alors, ce alors, pasteur débat maintenant, qui c'est les promesses de Dieu et le temps de Dieu. Est-ce que nous parlons de le verset là? Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Lorsqu'il fait volonté de Dieu, eh bien, vous allez recevoir qui change, qui te recevoir pour vous. Alors, qui est destiné à vous-même. Alors, frère Maxime, je ne veux pas les personnes précipiter. Je ne veux pas vous précipiter, frère Maxime, vous devez gagner persévérance. Et mes frères et sœurs, nous dit que nous gagnons appel pour nous vivre dans persévérance et obéissance. Pour qui ça? Parce que nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans qui ça? Dans la foi. Quelle foi nous fort. Et le mot grec pour foi, c'est pistis. Il dit la persévérance est une expression de foi. Dans Romains 4, verset 20 à 21, nous lisons Abraham sans faiblir dans sa foi. Abraham a gagné la foi dans mon Dieu. Et alors cet après-midi, le moniteur, dans le son, a parlé de Abraham, qui c'est pas à la foi. Mes frères et sœurs, nous devons faire preuve de persévérance dans la foi. Et encore le mot pistis qui veut dire foi, il veut dire gagner confiance. Gagner confiance. Gagner confiance dans la promesse de mon Dieu. Mon Dieu a accompli promesse. Nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de peur. L'auteur a chanté, il dit, moi pas besoin de peur, sauvez-moi, toi. Et pour le sauver moi, il est prêt.
Là va dire en pile. Mais bientôt, dit ça, la suspend. Mais pour nous connaître, il faut que nous gagnions la foi. Pour nous, apôtre Pierre, qui était avec Jésus-Christ, qui était avec Jésus-Christ, a marché sous l'eau, il dit, fais marcher sous l'eau à tout. Et il fixe Jésus-Christ, qui s'est passé, il a la foi dans Jésus-Christ, qui s'est passé, il marchait sous l'eau. Et une fois il vire tête, qui s'est passé, il plonge. C'est même chantou, nous-mêmes tout, nous devons fixer genoux vers Jésus-Christ, fixer genoux vers Dieu. Nous devons gagner la foi dans mon Dieu, croire dans la promesse de mon Dieu. Croire dans la promesse de mon Dieu. Et non seulement nous devons persévérer dans la foi et la persévérance, nous devons persévérer dans l'obéissance. Ce n'est pas seulement de la foi, mais il faut que nous obéissions, mon Dieu. Demande à Sœur Prémile combien de fois elle obéit, mon Dieu. Demandez Sœur Prémile, parce que c'est action de grâce après-midi. La fête pour mon Dieu. Demandez combien de fois elle obéit à la voix de Dieu. Pour qu'on ait une foi sans obéissance, c'est un coup rien lié. D'ailleurs, pas de la foi sans obéissance. Il faut obéir pour capable de gagner la foi. Et le mot grec pour obéissance, c'est hypakoé, qui signifie littéralement écouter sous. Écouter sous. Alors, ces deux mots qui viennent par un seul mot, c'est hypo qui signifie sous et akou qui signifie écouter. Et bien, il faut que nous tendions, nous gagnons obéissance, tendez. Les l'a dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est qui ça, c'est hypakoé. Enfants, obéissez à vos parents. Si moun, c'est pour nous obéir avec yes, avec parents nous. Et nous-mêmes, qui est-ce qui parle à nous? L'Éternel, mon Dieu. Eh bien, c'est pour nous obéir avec parents nous. Et Jésus-Christ lui dit, royaume ciel là, c'est pour nous qui mettez autant pour donc si nous. Mais si on pas si nous ne pas obéir, eh bien, vous devez obéir avec mon Dieu. Alors, il n'est pas seulement rester là, mes frères et sœurs, pour nous dire, nous avons manifesté foi, nous, mais nous négliger pour nous obéir avec la promesse de Dieu. Parfois, bon Dieu, qu'on nous parle avec nous, nous désobéir, mon Dieu. Parfois, bon Dieu, qu'on voulait nous faire, nous offrir une action de grâce, nous refuser. Parfois, bon Dieu, qu'on voulait parler avec nous, nous qu'on voulait un petit moment d'amour, bon Dieu, qu'on voulait un petit moment d'amour avec nous, mais nous refuser. Parfois, c'est travail-là, pas bon temps pour nous consacrer temps avec mon Dieu, pour nous obéir à la parole de Dieu. Parfois, c'est travail-là qui va bon temps pour nous faire lire la parole de Dieu, parce qu'il dit, nous lit parole-là, n'a bien succès. Nous manifester obéissance nous dans la loi de l'Éternel, dans les paroles de l'Éternel, ou disons dans la parole de Dieu, qui ça n'a gagné succès dans tout ça n'a entreprendre. Alors mes frères et sœurs, cet après-midi, nous devons faire preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. Nous devons gagner patience dans la promesse de Dieu. Pas décourager. Restez là, moment qu'on plus difficile, restez là. Et hier, pendant notre travail, alors, notre travail, nous avons toujours déposé le livre. Sur un côté, c'est livre gratis pour ouvrir le livre là, pour prendre. Mal tombé sur un livre qui dit, ou pas marcher pour contour. Ou pas marcher pour contour. Il y a une histoire, nous avons entendu un message comme illustration, mal tombé sur le livre là, qui dit ou pas marcher pour contour. Alors, il racontait l'histoire, il y a un monsieur qui a marché dans le sable. Il a commencé à marcher, il a marché pour le mer, il a 4 pieds, 2 pieds pâles. 2 pieds par mon Dieu. Il a marché pour la mer, c'est fraîcheur, il y a 4 pieds. Et il a commencé à entamer le désert. Là, il est arrivé dans un moment qui piche chaud, il y a 2 pieds. Et bien, la vie plus terrible, c'est là sa chaleur pour lui, chaleur atroce, qui ne sent pas à supporter. Il dit, bon Dieu, pas faire ça. Bon Dieu,
dans le moment qui est plus difficile là, dans le moment qui est plus mal là, dans le moment désert chaud, ça va chaud en papier là, c'est dans le moment ça où abandonner. Et mon Dieu va dire gentiment, bon Dieu dit, ma pied sur c'est pas ma pied pas, mais c'est ma pied pas, même porté sous épaules. C'est pour me dire, mes frères et sœurs, les nous sentis moments les plus difficiles. Pas penser que Dieu a abandonné, une confiance dans mon Dieu. Les moments les plus fait noir. Pas penser que Dieu a abandonné, nous sous épaules, mon Dieu. Les moments les païens, nous païens à qui crier, les nous païens à qui crier, pas penser que Dieu a abandonné nous, mais nous sous épaules, mon Dieu. Nous sous épaules, mon Dieu. Marcher avec mon Dieu. Ou pas pour contre. Ou pas pour contre. Sœur Émile, moment est difficile pour lui. Moment est difficile, il passait près de 3 ans. 3 ans à monter, descendre, à proposer. À chaque échec, moi senti son couteau libre. À chaque échec, moi senti il a envie de blâmer mon Dieu. Pas dire faire ça. Mais nous-mêmes, nous connaissons passer moment échec dans la vie. Nous connaissons pour qui ça, bon Dieu, qui nous fait ça. Pour qui ça, bon Dieu, qui t'est arrivé. Est-ce que bon Dieu est censé? Pour qui ça, bon Dieu, qui t'est arrivé. Mais puis mal, bon Dieu, qui t'est arrivé. Pour qui ça, bon Dieu, qui t'est supprimé le petite lit? Pour qui ça, bon Dieu, qui t'est supprimé passer près de 3 ans à monter et descendre? Mais qui t'aime dire, frère Maxime, est-ce qu'on connaît leur passé plus misère, leur réussite succès à Pibel? On me dit encore, leur passé plus misère, leur vie réussite succès à Pibel. Qui t'aime dire aussi, bon Dieu, t'en est juste passer là, faire 7 000 à l'examen, passer 7 000 pas des gros témoignages. 7 000 pas même mettre en tête pour te faire une action de grâce pour bon Dieu. Mais qui t'aime dire, bon Dieu, forme caractère, bon Dieu, fait passer 3 ans à monter des sons, bon Dieu, faire perdre un bébé. Eh bien, il comprend qui ça veut dire le temps de Dieu. Il comprend qui ça veut dire faire confiance à Dieu. Prenons le cas de Job. Et dans la Bible, il dit Job était un homme intègre. Un homme qui a dit sans défaut. Sans défaut. Pas gagné. Et tant que bon Dieu râle par le malin Job, il n'y a pas rien qu'à reprocher Job. Il n'y a pas qu'à reprocher Job de rien. Mais Job perdit tout bagaille. Il perdit tout bien. Il perdit madame. Il perdit petit. Bagaille net. Même les amis de gagner, il perd des amis, aux amis ont dit abandonnez mon Dieu. Madame il dit abandonnez mon Dieu. Il dit non, quittez-moi là. Il a patience, il a la foi. Et il te dit après toute calamité, ça je vais recevoir tout de toute ça, il te possédé. Ouais, leur patience, c'est pareil, leur plus de temps, succès à les plus belles. Et pour finir, mes frères et sœurs, pour finir, nous devons faire preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. Nous avons le rôle de la patience dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Rôle, patience, gagner dans la promesse de Dieu. Nous sommes très forts, gagner patience, et bien nous allons reconnaître qui rôle, patience, dans gagner. Alors, pour promesse, mes frères et sœurs, promesse qui sortit dans un mot grec qui c'est apégelia. Dans la Bible, la promesse est une sorte d'alliance. Promesse, c'est une sorte d'alliance. Nous connaissons une alliance, c'est une bagaille qui fait entre 2 parties. Moi, j'ai une alliance avec un tel. Bon Dieu fait une alliance avec nous. Et nous-mêmes, nous connaissons respecter l'alliance, ou bien nous ne pouvons pas respecter l'alliance, mais bon Dieu lui-même, il n'a pas jamais pas respecté l'alliance. Alors, Dieu nous appelle à une patience active dans l'alliance. Bon Dieu, nous pour nous gagner une patience qui est active. Il faut que nous gagnions patience constante, il faut que nous toujours gagnions patience. Parfois, bon Dieu, qu'on fait pour qui ça, pour quitter, gagner patience pour le faire mieux, pour le faire gagner caractère. Alors, frère Maxime, si nous allons
des héros de patience, si nous sommes capables de dire qu'on s'en va dans la Bible, non, nous connaissons des héros de la foi, mais nous ne pouvons pas dire héros de patience, nous pouvons dire héros de patience dans l'intellect. Nous, si nous regardons Abraham, il était passé 25 ans à attendre. Abraham a gagné 75 ans. Les bons dieux te promettent qui ça pour gagner un petit. Abraham a gagné petit là juste à 100 ans. Les nous regardons dans Genèse 21, verset 5. Abraham a passé 25 ans à patienter. Dans la promesse de mon Dieu, ce n'est pas l'homme qui te dit Abraham a pour un petit. C'est bon Dieu qui te dit. Et qui ça, Abraham a passé 25 ans à attendre, mes frères et sœurs. Et si nous lisons dans Genèse 41, verset 46, nous pouvons lire l'histoire de Joseph. Joseph qui a gagné un rêve pour devenir leader de toute famille. Pour devenir leader, eh bien, Joseph a fait rêve ça à quel âge? Il a gagné environ 13 ans. Il a fait rêve ça. Et nous connaissons à quel âge le rêve ça va le réaliser? À 40 ans. Joseph, alors, il était passé, alors il a été réalisé à 30 ans, il était passé environ combien de temps à attendre une promesse de Dieu dans la ville? 17 ans. C'est combien de temps on donne? 3 à 4 ans. Où est-ce que quantité de monde 25 ans, 17 ans. Et si nous apprenons le cas de David, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas toi, c'est le David biblique. Et eh bien, qui était environ 15 ans, les Samuel, le prophète Samuel, était au moins David pour lui était capable de venir voir. Eh bien, David était obligé de tendre pour lui était capable de venir voir. À 15 ans, il n'est pas capable de voir mes amis, même s'il était loin. Il n'est pas capable de prendre toute responsabilité. Là, nous lisons dans 2 Samuel 5, verset 4. Et si nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 13, nous parlons Israélites, alors bon Dieu te promet pour entrer dans la terre promise. Combien de temps il était passé dans le désert? Combien? Il était passé 40 ans dans le désert. Et vous-même, combien de temps promesse bon Dieu dans la vie pour vous décourager? Combien de temps promesse bon Dieu gagne dans la vie pour vous décourager? Bon Dieu dit ou a un bagaille de manière très osée. Bon Dieu dit ou a un bagaille et puis ou a d'accord. Très osé. Tant parce que promesse bon Dieu c'est fidèle. Bon Dieu c'est un bon Dieu qui est fidèle dans la promesse qui fait maximum. Et vous savez, pour terminer, il y a une plus belle promesse que bon Dieu fait dans la Bible. Il y a une plus belle promesse. Ce n'est pas promesse soit une infirmière. Ce n'est pas promesse soit un docteur. Ce n'est pas promesse soit un millionnaire. Ce n'est pas promesse soit pour une Bentley. Ce n'est pas promesse soit un jet privé. Ce n'est pas promesse à jamais belle dans la Bible. Promesse qui est belle dans la Bible, c'est que je vais vous préparer une place. Est-ce qu'on a dit? Je vais préparer une place pour nous. Et les m'a tourné, viennent chercher nous. Et côté maillé, c'est là où nous voyons mes promesses pour Dieu. Mes plus gros promesses pour Dieu dans la Bible. Promesses pour Dieu qui fait qu'un bac fort, qui fait espoir. C'est pas gagner, c'est pas guérir de une maladie, c'est pas gagner un pile d'argent, c'est pas gagner une belle caille, c'est pas gagner USA comme patrie, mais c'est gagner le ciel comme patrie. C'est plus gros promesses que j'en fais dans la Bible. Si nous permettons, demandez-nous qui est souillé pour mon Dieu pour préparer une place pour vous. Qui est souillé? Est-ce qu'on a l'argent assez? Est-ce qu'on a l'argent assez? Les nous garder dans le calendrier billionnaire. Est-ce que nous figurons là-dedans? Dis. Est-ce que nous figurons là-dedans? Pourtant, des intellectuels, il y a 30 millions. C'est le premier monde qui est plus comme dans le monde. Intellectuel, il y a un temps, c'est le même qui est deuxième. Intellectuel, c'est le même qui est troisième. Eh bien, c'est pour nous ça, on va venir chercher. C'est pour nous ça, c'est pour nous ça, promesse à faire. Mais nous qui t'aiment dire, promesse à faire. Pour eux-mêmes tout. Mais promesse à c'est pour nous, les faire, nous-mêmes qui chrétiens. Promesse la faite pour nous, mon Dieu a vu chercher nous. C'est ça qui fait la joie que nous. Qui t'aime nous servir, même si on ne va jamais naître dans la vie. Et qui dira on naît déjà et on naît au nom de Jésus. Personne ne va apprendre dans la vie. On naît net. Et qui t'aime dire, chers jeunes, chers amis,
bon Dieu dans la vie. Songez que moi j'ai un ciel pour me gagner, moi j'ai un ciel pour me gagner, parce que je suis une nation sainte, parce que je suis un peuple acquis. Bon Dieu m'a choisi. Le Dieu tout-puissant m'a choisi. Ce n'est pas l'homme qui choisit. Et tu sais quoi? Vous savez quoi? Il fait promesse pour moi. Au début, il va avec pour le temps et pour l'éternité. Côté pas de côté pas de maladie encore, côté pas de souffrance encore, côté qui pas de danger encore, côté pas de crier encore, côté pas besoin d'étudier pour malhonnête encore, côté pas de maladie, côté pas de perdre petit encore, côté pas de douleur encore, côté tout le danger va sécher, mais côté nous allons réjouir au siècle des siècles avec le grand Dieu tout-puissant. Est-ce que nous j'aimerais réaliser promesse là dans la vie? Même si nous ne pas jamais un good, même si nous ne pas qu'à manger, songer promesse là. Je ne pas dire pour nous être misérables. Je ne pas dire pour nous pas travailler pour nous gagner belle caille. Je ne pas dire pour nous pas travailler pour nous gagner l'argent. Nous devons gagner l'argent, nous devons gagner belle caille, nous devons gagner avion, nous devons gagner jet privé, nous devons gagner toute bagaille. Mais songez, puis gros promesse là, ce n'est pas bien matériel. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Après ça, tout le bagaille, c'est le délit. Pour les gens qui ont acheté, si ranger, il n'y a pas rien, non? Il n'y a pas rien, si ranger. Ça me vient acheter là, m'acheter, c'est lui-même qui fait joie. Mais si ranger, c'est si vous voulez, moi, je demande si ranger, on va dire ou pas, ça veut dire si ranger pas rien, c'est ça m'acheter à l'argent dans la poche. Ça me paye pour lui, c'est lui-même qui comptait pour moi. Si ranger pas rien, bon si ranger, je songe l'aime de l'école, l'aime acheter Kenep, je viens acheter Kenep, parfois je mets Kenep là dans sa sachet. Premièrement, je dis bon goûter. Après ça, je dis pour pas manger, je bon déqui. Mais ma chambre n'est pas bon moi. Et bien c'est ça, sachet Kenep là, c'est ça bon Dieu promettre là. Mais si grain nous allons demander à ces richesses qui sont ça, ça veut dire que tu réserves là pas camarade, ça bon Dieu promet toi. C'est pour ça, mes frères et sœurs, chers jeunes, je vous encourage, étudiez, travaillez, pour gagner l'argent sur terre, ça, oui. Il faut que des machines, il faut que belle, il faut qu'on prenne soin de tête, il faut qu'on mette une belle veste, il faut qu'on mette une belle robe, il faut qu'on mette une belle montre, il faut qu'on mette un diamant, mettez le carré, tout le bagage faire. Mais songez, ce n'est pas ça, bon Dieu, ce n'est pas pour ça, bon Dieu, bon Dieu, pour vous participer dans nos annuaires. C'est pour ça, bon Dieu, alors, mes frères et sœurs, faites preuve de la patience. Faites preuve de patience dans l'attente de la promesse de Dieu. Moi-même, je gagne déjà. Je n'ai pas envie de mourir, mais si l'homme passe là la veille, je connais des gens qui crient. Mais vous savez quoi? On va le réjouir avec mon Dieu parce que salut là, il en a déjà. Et vous-même, si vous voulez salut là, qui est une promesse salut là, vous pouvez bénéficier. Promesse la fête sous tête, vous pouvez attraper, vous pouvez signer son alliance, vous pouvez accepter l'alliance si vous ne pas accepter Christ comme sauveur personnel. Vous pouvez venir là chaque dimanche, vous ne pouvez jamais accepter Christ comme sauveur personnel. Vous pouvez venir là chaque dimanche, demain en l'air, vous pouvez jamais faire alliance avec Jésus-Christ. Qui te dit, vous promesse ça va pour vous. Mais promesse ça c'est pour nous qui fait preuve d'obéissance, de foi, patienter dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons Dieu merci pour le bel message que vous dévoilez pour nous. Retenez la promesse, mon Dieu, retenez, pas décourager, et persévérer. Persévérance, c'est l'équipe toute pareille. Et pour persévérer, pas de monde qui persévère qui ne pas réaliser. Mon Dieu béni. Moi, je suis supposé finir à 5 heures, c'est ça que j'étais sur le programme. 5 heures, tout pareil, je suis supposé finir. Je vais m'excuser parce que je ne vais pas vraiment chanter encore, parce que la gueule est arrivée, parce que je respecte, moi, j'aime l'ordre à la discipline. Là, aujourd'hui, on va regarder, c'est de me respecter. Peut-être 5 heures, je suis supposé finir. Et absolument. Et
Ma seulement, parce que frère premier gain pour la faire remerciement et puis ça va être un bon petit temps, ça va être 5 minutes en plus. Nous t'avons supposé, nous pas finir à 5 heures, mais s'il vous plaît, demandez-nous gros excuse. À 5h10, nous devons nous finir. 5h10, 5h02, à 5h10, nous devons nous finir. Et c'est vraiment, ma chanter, une seule strophe. Et pour refuser les anges du ciel peuvent comprendre, elle chantait ça ensemble avec, et puis elle a fini, le premier a passé, et puis pour le finir, parce qu'elle a bien prié pour nous célébrer de bénédiction. Les anges du ciel peuvent comprendre, cette grâce infinie. Qui porte le monde à ma prière. Pour faire vivre les paroles d'un Seigneur Jésus de la Bible qui dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Fortunately, today is not a time for weeping or crying. It's time for rejoicing. Because God has given us the opportunity to rejoice. Amen? That's why we are here today to praise God, to give Him up to the highest level for what He did in our life. God deserves more than that. God is everything for us. Someone wrote and sing. All my life, you have been faithful. All my life, you have been so good. Brother and sister, the goodness of the Lord is everlasting and unspeakable. First of all, I would like to take a moment to congratulate my beautiful wife. For me. On va tomber un peu de mon bureau. Gerald, today I congratulate you because you follow my advice and encouragement during your studies cycle that contribute and lead you today to successful in your career. I'm so proud of you. And yet, I will continue providing you my assistance, my advice, whenever it's possible, so that we can be more and more successful in the medical field. And I am giving you this medical device to practice your skill as a nurse, as a medical nurse.
wife and I, we are so thankful and excited for joining us to make this big event happen on behalf of God. I remember 2 years ago, all of you came to our wedding anniversary celebration in Stockholm. Remember that? It was a joyful moment. It was a good time together. Today, you are here today to enjoy us for a great moment to please God. And I'm so proud of you. Thank you very much for being with us for so long. Your presence is meaningful for us. We really appreciate your presence. We deeply appreciate your presence. Without you, nobody, nothing. I cannot celebrate myself now. We need you to celebrate together. And makes sense. Alright? So thank you. Special thank to my sister-in-law, Juliette Isima, and her daughter, Kathy. They flew from Florida to California to be present in this special event. Thank you. I will appreciate your time, your sacrifice. Special thank especially to my pastor, Solva. Special thank to Pastor Lison Souer, the lead of the service. Special thank to my brother, Francine, the preacher. I'm so blessed when I heard his message. Special thank to our talented musicians. Thank you so much. Thank you so much for being here. We really appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you. May God bless you all. Alléluia. Nous tenons à vous remercier et vous demandons de bien vouloir se lever. Nous allons entonner le numéro 307, section française, et nous allons prier ensemble pour la semaine, pour nos enfants. Et ensuite, nous allons à la salle de réception. 307, section française. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel amour Dieu s'y avait donné, mais tes ailes vertes,
semaine là, et on prier pour Sœur Pénel, de la famille. Donc, on fait une seule prière ensemble. Papa, nous qui dans le ciel là, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, de notre sang. Nous bénissons, Seigneur, nous remercions. Merci pour grâce, merci pour le moment. Merci pour la sélection qui a continué à l'adoration. Merci Seigneur pour serviteur de l'éducation qui a enseigné la parole. Merci Seigneur pour les musiciens qui ont joué. Merci pour tout ça qui est fait dans ce service. Seigneur, nous remercions. Que nous bénissons, que nous louons, que nous exaltons. Merci pour grâce. Merci Seigneur. Merci pour bonté. Merci pour miséricorde. Merci pour compassion. C'est merci pour nous remettre devant. Nous allons chemin l'école de l'esprit. Nous allons Seigneur accompagner de chaque famille, Seigneur, de planer, de m'inspirer. Oh Seigneur, notre travail, Seigneur, nous allons accompagner nous, préserver nous, Seigneur, préserver les familles. Et nous allons faire tomber, faire une grâce, faire une faveur, que nous bénissons, que nous louons, que nous exaltons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons entrer au porte là nous allons entrer dans cette réception. Et nous allons tout le monde, s'il vous plaît, nous entrer pour le chita. Il y a une seule condition, il n'y a aucun monde. Ni si monde qui a rentré dans cet temple avec un plat à manger. De beaucoup de plats à manger, s'il vous plaît, soit sorti, utiliser de l'autre côté, puis sortir, pas passer en dedans en temple avec un plat à manger. Est-ce que tout le monde a ça? Est-ce que tout le monde a? Donc, s'il vous plaît, pas passer en dedans cet temple avec un plat à manger. Il y a l'autre porte là qui est dans la toilette là, vous pouvez ouvrir si vous voulez aller avec les plats. Donc, cela dit, vous pouvez ouvrir, mais s'il vous plaît, pas qu'il y ait tout petit monde, et de sorte que pour aucun petit monde pas rentrer dans cet temple avec un lien, ni joint, ni un lien dans la main, s'il vous plaît. Donc, on est l'église à une discipline, et après, nous sommes capables d'aller chita, et la chita. Donc, en se demandant sur venir, nous allons cantique pour nous chanter, pour nous la prière avant que nous soyons capables et manger ensemble. Donc, c'est ça, nous avons en perspective. Donc, que mon Dieu bénisse. Que le Dieu de Père qui a ramené du milieu des morts, notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang de l'alliance éternelle, le grand pasteur des réveils, nous rendons capables de tout honneur pour l'accomplissement de sa volonté. Opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Shalom, shalom. S'il vous plaît, rentrez.